7 ans de différence. Maintenant, c'est le Mini 3 Pro. Je reste dans les 3, alright. Donc voilà, la petite upgrade, petite par la taille du drone, mais une grosse amélioration. Déjà la différence de taille, de poids, ça c'est vraiment une grosse différence, mais aussi par rapport à la maniabilité, à la stabilité pour les options. Non seulement l'Active Track, ça ils n'ont pas pu l'ajouter sur le Phantom 3 professionnel, ils n'ont pas pu faire de mise à jour, ça c'est dommage, que sinon c'était un assez bon drone quand même. Mais le poids pour le transporter, c'était bien à l'époque, c'était bien sympathique d'avoir le drone dans le sac à dos. Si je voulais faire des plans de drone, il fallait que je mène que le drone. Je pouvais pas amener notre sac, ou alors il fallait que j'amène un chariot avec tout le matériel. Bah, c'était pas possible, c'était que un sac à dos, vu qu'il y avait que le drone dedans. Il n'y avait pas la place pour mettre autre chose, le Fuji, la Blackmagic, tous les accessoires. Si on voulait faire d'autres plans, c'était pas possible, il fallait que ça soit que le drone. En 7 ans, la différence, ça a bien évolué. C'est pratiquement la même chose en termes de capteur. Voilà, il est un petit peu plus grand, le Mini 3 Pro. Il fait du 4K 60 images par seconde, donc ça a doublé. Dans ce petit boîtier, dans ce petit drone, c'est ça qui est vraiment génial, d'avoir réussi à faire ce gros drone et de le réduire, qu'on puisse vraiment transporter pratiquement n'importe où, parce que voilà, il est compact et on peut le mettre dans la valise. 249 grammes, c'est ça qui est aussi intéressant, bien sûr, en avion et tout ça. C'est vraiment ça qui est bien, c'est d'avoir ce petit drone compact, mais avec toutes les fonctions, donc les capteurs devant et derrière. Par exemple, dans un environnement comme ça où il y a beaucoup d'arbres, ça évite les arbres. Ça fait un assez bon job, ça évite bien, ou alors ça stoppe, on peut choisir, ou alors on le désactive. Et voilà, on fait super attention.
pouvoir le sortir et filmer en quelques instants. On l'a dans les airs, prêt à filmer. Une aussi plus grosse ouverture, donc à 1.7. Maintenant il y a l'autofocus, il faut faire attention au plan, qu'il soit bien en focus, ou sinon le faire en manual focus aussi. L'active track, les master shots et tout ça. Dans ce petit drone compact, super léger, facile à transporter. Voilà, on peut le mettre dans les poches. Quand on a d'assez grandes poches comme ça, on peut le mettre dedans tranquillement. Et puis bien sûr, avoir un petit sac à dos avec la caméra. On voit vraiment la différence maintenant entre les deux. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Au premier jour, le Phantom 3 professionnel, il était quand même beaucoup plus stable. À force et avec les crashs et tout ça, il a fait son temps malheureusement. Voilà, il fallait upgrader. Même la télécommande qui est beaucoup plus compacte. Les antennes, elles sont déjà dedans. Ça me dérange pas de mettre à chaque fois le téléphone, de le brancher à chaque fois, parce que sinon il y a la version de la radiocommande avec l'écran intégré. Mais bon, moi, j'en ai pas vraiment l'utilité. On voit une petite différence de qualité avec la radiocommande qui est à l'écran. On voit un petit peu mieux. Si on upgrade le téléphone de nos jours, ils sont supérieurs à la radiocommande. On peut changer, on peut upgrader. Pour moi, c'est une petite préférence. Je préfère avoir l'écran en haut que de l'avoir en dessous. Chacun ses goûts. Elle est un petit peu plus compacte aussi que celle avec l'écran. Si on veut voyager, le transporter dans les poches et tout ça. Et puis, bien sûr, il y a tous les câbles USB-C, Lightning pour brancher à tous les téléphones. Alright. Et les joysticks, bien sûr, qu'on peut dévisser en quelques secondes et les placer en dessous, ça c'est vraiment génial. Très content de ça pour le transport, hein, justement, encore une fois. Et bien sûr, on peut charger le téléphone en même temps qu'on utilise la télécommande. Un petit bonus, encore alright. Sinon, c'est à peu près pareil, hein, beaucoup plus compact. Par contre, la batterie, j'ai remarqué qu'elle est à peu près comme celle de l'ancien. Je les ai fait voler en même temps. Ça a tenu quelques minutes en plus, mais c'est pas une grosse différence. C'est à peu près une quinzaine de minutes. Il faut savoir que en conditions réelles, ça va être beaucoup moins que annoncé. En situation réelle, dehors, avec du vent et tout ça, ça sera beaucoup moins. Sinon, très content, beaucoup plus stable. Après, il est nouveau, donc c'est sûr qu'il n'a pas encore subi de crash. Jusqu'ici, tout va bien. Vu que c'est du plastique comme ça, on se dit ça va pas tenir, ça va se casser en 2 secondes. Bah la preuve que non, j'ai déjà eu un crash avec, il y avait beaucoup de vent et paf, dans le genou. Donc le genou n'a rien, hein, je vous rassure. Merci de vous en préoccuper. C'était juste un petit choc, rien de grave. Mais surtout, c'était pour le drone. Quand c'est arrivé, je me suis dit, oula, s'il tombait dans la rivière, là c'était catastrophique. Mais non, ça va, il est tombé juste à côté et en très bon état. J'ai changé la batterie, il est reparti tout de suite après. Très bonne qualité, DJI, toujours top qualité. Pour moi, les négatives, c'est bien sûr la surchauffe. Au bout de 4 minutes, si on laisse l'appareil comme ça allumé, il surchauffe. Si on veut juste regarder dans les albums ce qu'on vient de filmer, au bout de 4 minutes, ça y est, ça s'éteint. Pour la taille, voilà, pour tout ce qui est fait, on fait beaucoup de concessions. En deuxième, c'est les quick shots qu'on ne peut pas filmer en meilleure qualité possible. Ça veut dire ça va être la qualité de base. À 4K 30 images par seconde, on peut même pas choisir donc à 25 ou à 50 ou 60, c'est vraiment 4K 30 images par seconde. Alors on est limité avec ça et en couleur normale, donc il n'y a pas le D-Cine-like et surtout donc il n'y a pas de log alors que c'est un pro, je le rappelle, hein, alors que mon ancien donc le Phantom 3 professionnel, il y avait le D-Log alors que c'était en 8 bits, mais il y avait quand même le D-Log. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du D-Log, c'est du D-Cine-like, c'est déjà au moins du 10 bits. On va s'en contenter. Et aussi, il y avait tous les modes. On pouvait faire les waypoints, alors que là, avec le DJI Mini 3 Pro, c'est vraiment que en time-lapse, c'est que des photos pour l'instant. Donc je ne sais pas s'ils peuvent faire une mise à jour DJI, s'il vous plaît, une mise à jour pour faire les waypoints en vidéo. Ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour un pro, de pouvoir régler les points nous-mêmes et de pouvoir filmer tout le temps. Aussi, par exemple, quand on fait les quick shots, quand on revient à la maison, quand on revient au point de départ, on ne peut pas filmer. C'est vraiment que le quick shot, ce qui est programmé. Donc, ce qui serait bien, c'est de pouvoir filmer tout
et de choisir quand on veut arrêter de filmer, que ce soit bien à nous de choisir on filme ou quand on filme pas. Par exemple, quand il revient, donc là c'est vraiment programmé quand on fait les quick shots. Des petites choses comme ça c'est vraiment des petits détails, mais pour un pro, je m'attendais voilà à voir toutes les fonctions du professionnel, mais non. Mais surtout de pouvoir filmer donc les quick shots et tout ça en 4K 60 images par seconde et en 10 ciné-like. Même les modes Active Track, on est obligé de passer en 4K 25 images par seconde. Donc ça c'est un peu dommage voilà, qu'on puisse pas avoir les meilleurs codecs, les meilleures résolutions pour tous les modes, de programmer par exemple d'un point A à un point B, mais en filmant. Là, c'est vraiment que en photo, c'est vraiment dommage. Le petit bémol, c'est les ports. Là, c'est découvert, mais la micro SD, elle est bien sécurisée. On a vraiment du mal à l'enlever. Sinon, on peut le relier directement sur l'ordinateur en USB-C. Comme ça, on n'enlève pas la carte. Mais ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir le port USB-C sur la batterie directement. Comme ça, on peut changer de batterie et charger directement grâce au port USB et pas avoir besoin d'un chargeur en plus. Mais voilà, ce que j'aurais préféré, c'est d'avoir le port directement sur la batterie. Peut-être pour les prochains. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner. Tous les liens sont dans la description. Si ça peut vous inspirer, si ça peut vous aider. On se retrouve très vite pour les prochaines. Et d'ici là, enjoy! Magnifique. All right.